Bonsoir à tous. La réclusion criminelle à perpétuité requise contre Frédéric Péchier. Le ministère public s'est exprimé à l'issue du 64e jour d'audience. L'anesthésiste, accusé d'avoir empoisonné 30 patients dont 12 mortellement, continue, lui, de clamer son innocence. Le procès reprendra ce lundi à 9h. Le verdict est attendu le 19 décembre. L'inquiétude à Dijon après des tirs en pleine journée. Hier en début d'après-midi, plusieurs coups de feu ont retenti sur la promenade Toussaint-Louverture dans le quartier des Grésilles. Une personne a été touchée par balle à la tête et transportée en urgence à l'hôpital. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de la fusillade. Des coups de feu également entendus au Creusot, en Saône-et-Loire. Un homme et ses 2 chiens ont été la cible de plusieurs tirs aux alentours de 12h30. L'un des 2 chiens a été tué. Selon les forces de l'ordre, il pourrait s'agir d'une tentative de règlement de compte. Les suspects, eux, sont activement recherchés. C'est le retour des Père Noël motards en Côte d'Or. Ils défileront ce dimanche au départ de Fissin, au sud de Dijon. Une grande parade qui permettra de collecter des cadeaux pour les enfants hospitalisés dans la région. Le rendez-vous est fixé à 14h. Dans le reste de l'actualité, la colère gronde dans le monde agricole. En cause, les abattages obligatoires des troupeaux de bovins en cas de dermatose nodulaire. Dernier cas en date en Ariège où un troupeau de 200 vaches a été abattu ce matin. Une décision qui a provoqué une forte mobilisation. Les éleveurs, eux, demandent la mise en place de quarantaine, une mesure qui ne suffit pas pour Jeanne Brugère-Picou, professeure honoraire à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Selon elle, seul l'abattage peut contenir la maladie. C'est la seule solution viable et obligatoire dans les régions qui étaient indemnes. C'est une maladie que nous n'avions pas en France. C'est très contagieux. C'est une maladie qui est transmise par des insectes hématophages. Donc, ils pompent le sang sur un animal et ce sont des seringues volantes qui vont sur un autre. Ça veut dire que la contagion du troupeau se fait très facilement. Il est nécessaire d'abattre tout le troupeau comme on le fait pour la fièvre afteuse ou pour d'autres maladies. Ça marche, ce système d'abattage. Alors, on abat 3000 bovins, certes, mais on peut comparer avec les 16 millions de bovins que nous avons en France. Un abattage qui est accompagné d'une obligation de vaccination dans une zone de 50 km, une zone qui a été étendue par le gouvernement dans le sud-ouest à 8 départements. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale rejeté par le Sénat. La Chambre haute, dominée par la droite et les centristes, s'oppose notamment à la mesure phare du texte, la suspension de la réforme des retraites. C'est donc l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot lors d'un ultime vote mardi prochain. Une très légère hausse pour le SMIC qui augmentera d'1,18% au 1er janvier pour passer à un peu plus de 1823 € brut. Une hausse mécanique calculée sur l'inflation. Il n'y aura donc pas de coup de pouce supplémentaire du gouvernement. Et puis en foot, 16e journée de Ligue 1 ce soir, la dernière avant la trêve hivernale. Ce soir, le derby entre Angers et Nantes pour ouvrir le bal. Coup d'envoi à 20h45. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.